Le Moyen-Âge, cette période tumultueuse où se mélange le vice comme la vertu, cette époque moins sombre que ce qui n'y paraît, a connu des fédérations, des ligues et des institutions qui ont notamment fait la renommée des territoires de l'Europe occidentale. On peut mettre sur le devant de la scène la Ligue hanséatique, ou plus communément la Ligue de la Hanse. La Ligue hanséatique est un groupe de villes marchandes qui va monopoliser essentiellement le commerce sur la Baltique et dominer également le commerce dans la mer du Nord. Atlas, que certains surnomment le curieux, a voulu comprendre les tenants et les aboutissants qui ont amené à cet arrangement d'États et de commerçants afin de commercer et de s'enrichir sur la Baltique. Je vais remonter le temps et vous allez venir avec moi afin de mieux discerner les besoins, les conclusions et les demandes de la Ligue hanséatique. Notre histoire commence dès le XIIIe siècle, où le commerce maritime à travers la mer du Nord et la mer Baltique existait déjà depuis de nombreux siècles, mais ce commerce comportait de nombreux risques, notamment dus aux pirates, aux intempéries, aux douanes, aux impôts entre les États. Il fallait donc minimiser ces risques. Certaines villes commerçantes du sud de la côte baltique ont formé une union commerciale, ce qui leur a permis de négocier collectivement des tarifs plus bas, ce qui amène à voyager en groupe plus important afin de repousser les pirates, de monopoliser le commerce de certains produits et de dissuader toute armée de les conquérir, mais plutôt de les impliquer à rejoindre cette union qui les arrangerait fortement économiquement. Pour rejoindre la Ligue hanséatique, ce n'était pas évident. Il y avait quelques démarches à faire et quelques bons procédés afin de pouvoir intégrer la Ligue. Pour qu'une ville rejoigne la Ligue hanséatique, elle devait répondre particulièrement à 2 critères. Déjà, elle devait être autonome. Alors bien sûr, elle pouvait jurer fidélité à un roi, une dynastie, à un empire, le Saint-Empire romain germanique par exemple. Mais elle devait rester autonome et maître d'elle-même. En deuxième option, elle devait être une ville portuaire, reliée à la mer du Nord ou à la mer Baltique, et en remplissant ces 2 conditions, elle était apte à intégrer la Ligue hanséatique. Dès lors où cette ville étant autonome et portuaire et voulant intégrer la Ligue hanséatique, cette ville aurait l'accès à tout un tas d'autorisations et de droits au sein de la Ligue, notamment des représentants qui assisteraient au Grand Conseil de la Ligue hanséatique. Ces représentants choisissaient des séances de consentement où sont votés les nouveaux membres de la Ligue, à savoir s'ils doivent être acceptés ou non, ou au contraire à expulser des membres de la Ligue s'ils ne respectent pas les lois et les codes d'honneur de la Ligue hanséatique. C'est tout un bazar, c'est toute une affaire. À part cela, il n'y avait pas vraiment de difficulté à intégrer la Ligue et les demandes de cette dernière n'étaient pas si exigeantes. Le but reste le commerce, une fois de plus. Attention, la Ligue n'avait pas pour objectif de devenir un gouvernement centralisé tout au long de la mer du Nord. Pas du tout. Les villes avaient des devoirs auprès de leurs souverains et devaient leur rendre hommage, bien évidemment. Également, afin d'éviter des conflits, puisque les nobles n'étaient pas enthousiasmés par la puissance de la Ligue et par une gouvernance centralisée, la Ligue hanséatique insistait sur le caractère commercial de cette Ligue et n'incitait en aucun cas les villes à faire sécession face à leurs dirigeants. Au cours des siècles qui ont succédé à la création de la Ligue a pris en importance et a réussi à établir des comptoirs commerciaux dignes d'envergure, notamment à Novgorod en Russie, à Bergen en Norvège et à Londres en Angleterre, ce qui faisait que la Ligue avait un pouvoir économique qui allait de la Russie à l'Angleterre. C'était immense à ce moment-là. Et la ferveur de la Ligue était à son apogée, on peut le dire. D'autres villes viendront par la suite, comme Bergen et Bruges, favorisant ainsi le commerce dans la mer Baltique, baissant les tarifs douaniers, permettant à ces villes de s'enrichir et d'avoir un impact au sein de leur société. Cette ligue est décidément incroyable. Cette ligue allant jusqu'à enrichir les seigneurs, les barons, et même les rois, comme le roi Henri III d'Angleterre, qui permettait à son peuple d'acquérir des produits de luxe, mais de ne pas prendre les risques liés au commerce maritime. Malheureusement, toute bonne chose a une fin, ou ici on pourrait dire, toute bonne ligue a une fin.
Mais pourquoi cela s'est arrêté? Cela a arrangé tout le monde, le commerce, éviter la piraterie pour certains navires, éviter les intempéries et les coûts liés à la construction des navires pour les États, des produits de luxe qui venaient de l'autre bout de l'Europe et qui arrivaient jusqu'à nos terres en bon état. Tout aurait dû tourner pour le mieux pour la Ligue hanséatique. Mais que s'est-il donc passé? Je vais vous répondre incessamment sous peu. La Ligue a malheureusement commencé à décliner au début du XVe siècle. D'autres États ont commencé à construire leur propre marine, ce qui plaçait la Ligue hanséatique directement en rivalité avec les États européens, ceux-ci construisant leur marine dans le but de partir commercer dans d'autres contrées. La complication étant que la Ligue hanséatique basait son commerce justement sur leurs propres navires. Avec la construction des navires par les États eux-mêmes, ceux-ci n'ont donc plus besoin de la Ligue pour commercer. Dites-vous même qu'à une époque, la Ligue connaîtra l'union du Danemark, de la Norvège et de la Suède qui vont prendre un monopole sur la mer Baltique. Un vrai désastre pour la Ligue, il faut le dire. Également, suite à des controverses entre la Pologne-Lituanie et la Ligue hanséatique, des accords furent rompus. D'ailleurs, la ville de Novarad voulait sa propre part du commerce baltique, et les accords seront vite rompus entre la Ligue et la Pologne-Lituanie. Vous allez me dire à ce moment-là, si la Ligue hanséatique n'est plus présente dans la Baltique, elle peut rester dans la mer du Nord, non? Eh bien, dans la mer du Nord, c'est aussi compliqué. L'Angleterre avait besoin de flotte puisqu'elle voulait conquérir la France, ce qui signifiait qu'elle pouvait protéger et soutenir ses propres marchands. Et quand vous additionnez l'unification du Danemark, de la Suède et de la Norvège sur la Baltique, la Pologne-Lituanie qui souhaite faire son commerce sur la Baltique individuellement et l'Angleterre qui arme ses bateaux sur la mer du Nord, vous comprenez que la Ligue hanséatique a perdu beaucoup d'argent et les avantages collectifs de l'absence de droits de douane sont rapidement devenus la responsabilité collective des guerres et de leurs États. Le problème était que la nature du commerce a changé parce que le commerce régional a rapidement perdu au profit du commerce mondial. Également, la source de richesse a changé du tout au tout, comme leur équivalent italien vers le sud, et ils ont perdu leur position stratégique en Europe. C'est pourquoi au début du XVIIe siècle, la Ligue a finalement été dissoute par manque de moyens, par manque de commerce, par manque de motivation et par manque d'innovation de la Ligue elle-même. Malheureusement, la Ligue est terminée, mais vous pouvez la recréer si vous en avez cette motivation, sans aucun problème. Cet épisode est terminé, pensez à liker l'épisode, pensez à commenter et à partager la vidéo. De mon côté, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Salut!